Elle ne compte ni ses heures, ni les kilomètres. Toujours sur la route, en montagne, en ville, s'approcher le plus possible des gens, là où ils habitent. C'est tout blanc, c'est beau. Depuis 7 ans, Lydie Chasson est infirmière dans une association qui vient en aide à ces Français pour qui se soigner est devenu un luxe. L'un de ses patients est agriculteur et élève quelques vaches dans une ferme isolée du département de l'Isère. On va voir monsieur qui a 46 ans, célibataire. L'habitation, c'est du rural, un peu, du rural rustique même, je dirais. Avant de rencontrer Lydie, cela faisait des années que ce monsieur ne se soignait plus. Ou mal. L'infirmière l'a aidé à remplir un dossier pour que l'agriculteur bénéficie enfin d'une couverture médicale appropriée à sa situation. Je vais pas recevoir un coup de sabot. Non. Ah, si ça serait des chevaux, je dirais pas. Hein. Je crains rien alors là. Non, Hein? un cheval, ouais, vous risquez. Moi j'ai un truc. Non, n'ayez crainte. Yves, c'est son prénom, n'était pas allé chez le dentiste depuis l'adolescence. Ses dents sont très abîmées. La moitié devra être arrachée. C'est un grand chantier. Un grand chantier. Voilà. Et il y en aurait pour combien de temps, tout ça? Je sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. Ça peut se faire très vite, comme on peut prendre le temps aussi. Lydie, elle va vous aider à quoi en fait? Elle m'accompagne. Comme elle accompagne d'autres personnes, quoi. Voilà. Je suis pas le seul. Voilà, puis veillez à ce qu'on ne vous fasse pas des devis qui dépassent les tarifs CMU. Hein, ça veut dire que moi, j'aimerais que vous ayez des dents, des belles dents toutes neuves, mais qui n'ait pas aussi de l'argent à sortir. Voilà. Hein, elle attend. Grâce à Lydie, Yves bénéficie aujourd'hui de la CMU, la couverture maladie universelle. Concrètement, quand Yves se rend chez son dentiste ou son médecin, l'agriculteur n'a pas un centime à débourser. C'est l'assurance maladie qui règle directement les honoraires dans la stricte limite des plafonds de la sécurité sociale. Et c'est bien là la limite du système. Il y a 6 ans, notre enquête l'avait démontré. Certains médecins ne voulaient pas appliquer cette loi qui les empêche de pratiquer des dépassements d'honoraires. Une enquête de Médecins du Monde évalue à 10% les généralistes qui refusaient de soigner des bénéficiaires de la CMU. Chez les spécialistes, le taux montait à 40%. Bonjour Lydie, ça va bien? À l'époque, Lydie Chasson nous avait présenté Marie-Jeanne et son compagnon Roby. Roby était cardiaque. Lydie l'avait emmené consulter un cardiologue, mais la secrétaire avait exigé de l'argent, ce qui est contraire à la loi CMU. Je lui ai donné les papiers. Puis après, elle me dit non, monsieur, vous me devez vous me donnez une telle somme. Je dis, mais je n'ai pas d'argent. Le médecin est sorti en disant monsieur, il ne fallait pas venir dans ce cabinet spécialisé, quoi. Alors je vais où? C'est ça. Et puis il a dit de toute façon, c'est pas la peine de revenir me voir, je pourrais pas vous suivre. Exactement, je n'ai plus été le voir, quoi. Hein, c'est tout. Bon, s'il fallait se faire soigner, je sais pas, j'irai aux urgences, quoi. Vous ne vous faites pas suivre, en fait? Pour l'instant, plus. Les résultats, ils sont là et ils sont pas bons. Et on peut pas laisser ça comme ça. Parce qu'un jour, vous allez m'appeler... Si je suis mort, je peux pas vous appeler, non. Je serai là, moi. Peut-être. Peut-être encore. Marie-Jeanne savait que Roby était fâché avec le monde médical, au point de mettre sa santé en danger. Cette situation l'angoissait. 6 ans plus tard, des médecins continuent-ils, au mépris de la loi, à refuser des bénéficiaires de la CMU. Avec Lydie, nous sommes retournés voir Marie-Jeanne. Elle vit toujours dans le même petit appartement. Mais Roby n'est plus là. Salut ma grande. Salut. Comment ça va? Ça va. Doucement. Doucement. Roby est décédé il y a quelques mois. Ce ne sont pas ses problèmes cardiaques qui l'ont emporté, mais un cancer de la gorge. Si Roby a attendu longtemps avant de faire analyser sa tumeur, c'est parce qu'il a toujours été méfiant vis-à-vis des médecins. À l'évidence,
Le refus de soins du cardiologue n'avait pas arrangé les choses. C'est quelqu'un qui s'est tenu à l'écart du monde des soins toute sa vie. Voilà, moins on voit le docteur, mieux c'est. J'ai un peu, avec lui, j'ai galéré quand même. Je peux dire que j'ai galéré pour qu'il arrive un jour à passer une IRM, par exemple. Quand Roby a accepté de se faire soigner, la maladie était trop avancée. C'est lui qui a demandé pour aller à l'hôpital, quoi. Parce qu'il voyait que ça n'allait pas, quoi. Ou des trucs comme ça, tu vois. Et comment dire, Il est parti parce qu'il souffrait trop. il souffrait beaucoup. Il a fermé ses yeux devant moi. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Marie-Jeanne souffre d'une addiction à l'alcool. Elle avait promis à Roby de se sevrer. Voilà, super. Aujourd'hui, Lydie l'encourage. Marie-Jeanne est suivie par un médecin. Oui, bonjour, Lydie Chassan à l'appareil. Je suis avec madame Marie-Jeanne à Saint-Pierre. Oui. Aujourd'hui, Lydie s'occupe de 30 bénéficiaires de la CMU. C'est 2 fois plus que lors de notre premier reportage. Pour éviter les refus de soins, Lydie oriente désormais ses patients exclusivement vers des praticiens qu'elle connaît et qui leur réserveront un bon accueil. C'est le cas du docteur Lunardi, avec qui Marie-Jeanne a rendez-vous aujourd'hui. Elle est efficace, déjà. Au moins, elle est à l'écoute de ses patients. Elle prend le temps. Elle prend le temps. Au fil des années, Lydie s'est constitué tout un réseau de généralistes et de spécialistes qui respectent la loi. Ça va. Allez, on y va. Vous prenez donc du... Combien vous en prenez alors? Je prends un le matin, à midi. J'ai l'impression que vous avez repris des joues. Ouais. Vous avez pris le poids? Je mange. Vous mangez? Je mange. Ok, je vais vous peser aussi. Lydie aussi semble avoir changé. Si je ne m'abuse. Il y a 6 ans, elle était peut-être un peu moins pragmatique et plus militante. Oui, j'allais un petit peu au combat, je m'énervais avec des secrétaires, avec des médecins, en leur disant que bon, la loi c'est la loi, aujourd'hui vous la respectez pas. Moi maintenant j'y vais plus au conflit. C'est trop dur psychologiquement? Oui, et puis j'ai pas l'impression qu'on y gagne, on ne gagne pas. Face au refus de soins, Lydie a changé de tactique. Plus de diplomatie et des médecins sur lesquels elle peut compter. Mais parmi ses collègues de l'association, certaines restent partisanes de la méthode forte, comme Corinne de Pierry. Avec les médecins qui refusent les patients CMU, elle n'hésite pas à aller au conflit. Depuis notre premier reportage, la question des refus de soins ne fait plus la une des journaux. Cela signifie-t-il pour autant que la situation s'est améliorée ? Ça me fait bondir que quand on me dit qu'il n'y a plus de problèmes avec la CMUC parce que je suis souvent confrontée à des problèmes de refus de CMUC, surtout avec les dentistes. Cet après-midi, justement, elle a rendez-vous avec une patiente CMU à qui un dentiste a refusé de poser des prothèses car il ne pouvait pas pratiquer de dépassement d'honoraires. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment allez-vous? Véronique a 40 ans. Elle ne travaille pas et élève ses 2 enfants. Du fait de carences alimentaires, ses dents se déchaussaient les unes après les autres. Corinne de Pierry l'a convaincue de se les faire arracher et de porter un dentier à la place. En tout cas, elles sont belles, hein? Ça valait quand même le coup. Oui, bien sûr. Hein? Un moment de stress, mais après, bon. Vraiment, je suis contente qu'on soit arrivé à ça, c'est bien. Obtenir ce traitement n'a pas été une mince affaire. Véronique a dû changer de dentiste. Et comme Roby, 6 ans plus tôt, elle nous a raconté son humiliation. Il a été carrément odieux. Il m'a pratiquement... pratiquement traité comme une merde. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que j'avais pas le droit à être soignée, pratiquement, quoi. Il m'a bien fait comprendre que, vu que j'avais la CMU, que lui, comme il faisait pas, qu'il fallait que je me démerde, que je reste comme je suis et que
S'il voulait qu'il me soigne, il fallait que je paye. Même moi, j'étais sidérée de voir la façon dont il parlait à madame. Je me suis sentie rabaissée, humiliée, me faire rappeler de quoi que je n'ai pas de sous pour me faire soigner. C'est pas la peine, je le sais. Corinne de Pierry a conseillé à Véronique de porter l'affaire devant le Conseil de l'Ordre des dentistes de l'Isère. Mais la jeune femme, par peur de représailles, n'a pas voulu apparaître dans ce dossier. Elle a donc déposé une plainte anonyme qui n'a aucune chance d'aboutir à une sanction. Effectivement, le patient refuse de donner son identité, ce qui nous bloque au niveau de nos procédures. Il nous faut absolument avoir l'identité de cette personne pour pouvoir la convoquer et la recevoir en même temps que le praticien dont elle se plaint. Statistique à l'appui, le président du Conseil de l'Ordre va plus loin. Il n'y aurait aucun problème de refus de soins dans les cabinets dentaires de l'Isère. Au niveau du Conseil de l'Ordre, ne recevant pas de plainte, je ne peux que considérer que cela fonctionne. Ces dernières années, par exemple ? Ces dernières années, je vous dis, à part cette plainte-là qui vous a amené, je n'en ai pas reçu. Aucun problème ? Nous avons voulu le vérifier en contactant au hasard plusieurs cabinets dentaires du département. Nous nous faisons passer pour des bénéficiaires de la CMU. Et dès notre 5e appel... Bonjour madame, je vous appelle pour savoir si c'est possible de prendre rendez-vous pour faire poser une couronne, s'il vous plaît. Oui, au mois de janvier. D'accord. J'ai la CMU, est-ce que vous prenez la CMU ? Bah écoutez, là, avec la CMU, je sais pas. Hein. N'importe comment, ouais, c'est pas tout remboursé, hein, même avec la CMU, hein, il y a toujours un dépassement. Hein. Même si j'ai la CMU, j'aurais à payer quelque chose ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Mais c'est normal ? Ah oui, oui, tout à fait. Et attendez, attendez, une toute petite seconde. La secrétaire interrompt la conversation, sans doute pour s'entretenir avec le dentiste. Allô ? Allô ? Non, alors il ne prend plus de nouveaux patients, pas avant 2-3 mois. Mais vous m'aviez dit que vous auriez de la place dans un mois ? Ah non, non, oui, mais... non, non. Il me dit pas de nouveaux patients pour le moment. Sur 15 praticiens contactés, 4 vont refuser de nous soigner. Un dentiste va se dérober et nous renvoyer vers un confrère. Mais si vous voulez être sûr, après, sinon, je vous dis, il y a le docteur lui, je sais qu'il a des tarifs qui sont inférieurs aux miens, donc c'est vraiment un souci. Et une secrétaire va tout bonnement nous expliquer que nous ne sommes pas rentables pour le cabinet. Ah, au niveau prothèse, c'est non, pas pour nous, non. Ce que donne la Sécu pour les couronnes ne comble pas, nous, les frais de laboratoire. 6 ans après notre reportage, des dentistes continuent donc de tenir à distance les bénéficiaires de la CMU. Pourquoi un tel blocage ? Ces professionnels de santé ne sont-ils pas sanctionnés ? En 2007, à Caen, nous avions accompagné une mère de famille qui cherchait un orthodontiste pour poser un appareil dentaire à sa fille de 13 ans. Nous l'avions suivie en caméra cachée, au cabinet du docteur K. Vous prenez la CMU ? Pour la consultation uniquement. Pour la consultation ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les tarifs CMU sont différents de nos tarifs à nous. Ah nous, on pensait que tous les orthodontistes devaient prendre les patients qui avaient la CMU ? Non. Non ? Non. D'accord. C'est faux. Le docteur K a l'obligation légale de proposer un traitement malgré un manque à gagner de plusieurs centaines d'euros. Cette dame avait porté plainte auprès de cette conciliatrice de la sécurité sociale. Mais Marie-Odile Collin n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Seul l'ordre des médecins pouvait prendre des sanctions. Le rôle de Marie-Odile Collin se bornait à contacter les praticiens pour les rappeler poliment à l'ordre. D'accord. Vous ne prenez pas les bénéficiaires de la CMU-C dans ce cas-là ? Non. En règle générale, vous ne les prenez pas ? Non. Je pense quand même que vous êtes au courant que les tarifs CMU-C doivent s'appliquer quand même. Non, je ne sais pas, parce que bon, moi après, je pensais que tous les médecins ne prenaient pas tous les CMU. À Caen, 6 ans plus tard, nous recontactons le cabinet du docteur K. Le médecin a-t-il tenu compte de ce rappel à la loi ? Elle prend la CMU, oui, pour la première consultation, mais après, c'est elle qui en discute avec le patient lors de la première consultation, madame. Parce qu'en général, elle prend pas trop les CMU. Pas trop, non. D'accord. Si vous avez la possibilité, il vaut mieux
voir auprès d'un autre dentiste. Au cabinet du docteur K, la secrétaire semble avoir des consignes pour dissuader les bénéficiaires de la CMU de prendre rendez-vous. Nous réussissons à joindre le docteur K directement. Elle va contester les faits en jouant sur les mots. Alors, il y a un souci parce que je n'ai jamais donné des consignes comme ça. Ah non. On a des patients CMU pour les consultations, on les reçoit. Ensuite, après, bien sûr, il y a des devis. Bon, c'est eux qui choisissent, comme pour tout consommateur, ils choisissent chez qui ils veulent aller. Ce qu'explique le docteur K, c'est qu'à l'issue du premier rendez-vous, les bénéficiaires de la CMU doivent payer de leur poche s'ils veulent se faire soigner chez elle. Moi, je suis tout à fait droit dans mes bottes, je fais exactement comme il faut. En clair, rien n'a changé depuis 2007. Le docteur K accepte les patients CMU à condition qu'ils règlent le dépassement d'honoraires. À l'époque, le gouvernement promettait que la Sécu pourrait sanctionner financièrement les médecins qui refusaient les soins. Cette loi est-elle entrée en vigueur ? Nous sommes retournés voir Marie-Odile Collin à la CPAM de Caen. Aujourd'hui, les médecins peuvent être davantage sanctionnés que lors du premier reportage ? Non, pas aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, non. Pourtant, il y avait des projets qui donnaient une plus grande latitude aux directeurs de caisse justement de saisir l'ordre des médecins, qu'il y ait des conciliations possibles de fait, mais ça n'a pas abouti encore. Mais Marie-Odile Collin a désormais d'autres priorités que les bénéficiaires de la CMU refusés par les médecins. Ce qui l'inquiète davantage, ce sont les patients, dont les revenus les placent juste au-dessus du plafond d'attribution de la CMU. De plus en plus de Français désertent les cabinets médicaux. Trop riches pour être aidés, trop pauvres pour avancer le coût des consultations. Marie-Odile Collin reçoit tous les mois des courriers d'assurés dont les revenus dépassent, parfois de justesse, le barème de la CMU. Je suis à la retraite et ne touche que 850 €. Avant ma retraite, ma maladie m'a contraint d'arrêter le travail. Le dossier sécurité sociale m'a fait avoir la CMU. Et voilà que depuis ma retraite, je ne bénéficie plus de cette CMU. C'est un cas absolument, j'aime pas ce mot-là, classique, entre guillemets, puisque là, c'est vraiment l'effet de seuil qui est en cause. Il avait le droit à la CMU, il n'y a plus droit. Sans CMU, ces assurés écrivent parfois qu'ils devront repousser des examens ou renoncer à un traitement. C'est frustrant. Le but de l'assurance maladie, c'est que tout le monde puisse avoir accès aux soins sans limite. Or, là, on a quand même un sentiment de limite. Et ça, c'est frustrant, mais la loi s'impose à nous et on ne peut pas aller au-delà de la loi. Qui sont ces Français, victimes de ce que les économistes appellent un effet de seuil ? De retour en Isère, nous accompagnons Lydie Chassan chez l'un de ses patients trop riches pour avoir droit à la CMU. Il s'appelle Jackie. Salut Jackie, comment tu vas ? Bien et toi ? Assis-toi Jackie. Moi, je suis bien debout, moi. Jackie a travaillé des années sur des chantiers, comme conducteur d'engin. Jackie souffre de graves problèmes de dos. Mais il ne se soigne pas, faute d'argent. Le médecin, ça fait pour moi plus de 2 ans et demi que je n'ai pas été voir le médecin. 2 ans et demi. Oh, plusieurs plus. Pourquoi pas plus tôt ? Alors, le médecin, vous allez lui donner 50 € pour 5 minutes pour lui dire, bon monsieur, voilà, on va vous donner 4 cachets, puis voilà, terminé. Il y a 6 ans, Jackie était au chômage et il touchait la CMU. Avec l'aide de Lydie, il avait pu entamer un suivi. Le temps est très précieux. Le docteur Wang lui faisait régulièrement des injections pour soulager son dos. Vous vous réveillez, vous êtes bien content, vous souffrez pas? Ah, ben j'y pense pas. J'y pense plus. Donc malgré ma jambe que j'ai, mon bras, bah oui, bon. Tant que j'ai mes mains qui marchent bien, c'est le principal. Monsieur Wang, merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine.
docteur Wang il écoute bien, donc c'est pour ça que j'aime bien, il écoute bien, il vous scrute bien, donc pour ça il est bien l'écoute des gens comme certains. Il l'a dit, il le prendrait à la fin des consultations, en fin de journée, pour avoir plus de temps avec lui. Tout ça, ça compte. C'est des petits riens qui seront beaucoup en fait. Avec la CMU, Jackie avait repris sa santé en main. Après notre tournage, Jackie a retrouvé du travail. De petites missions d'intérim en période de chômage, il jongle entre le SMIC et les indemnités versées par Pôle emploi. De maigres revenus, mais qui l'ont fait sortir, lui et sa femme Monique, du dispositif CMU. Un tout perdu. Donc, et on a refait les papiers, on a refait ce qu'il faut faire, mais ça ne marche pas. Vous avez le droit à rien. Voilà. Du coup, on fait rien. Du jour au lendemain, se soigner est devenu un problème. Pourtant, Jackie aurait besoin de se faire opérer du dos. Et Monique porte les mêmes lunettes depuis 6 ans. Plus on gagne, et plus on perd. Donc, oui, parce que là, tu es dans la tranche la plus critique. Plus critique, ouais. Donc, on se demande des fois s'il vaut mieux pas avoir le RSA et avoir le bénéfice de la CMU, au moins la santé gratuite, quelque part, que de trouver, s'acharner à trouver un boulot. Tu as gagné quoi, le SMIC, voilà, pendant 12 mois, et puis ne plus avoir droit à la santé, il faut aller au bout, quoi. Depuis notre dernière rencontre avec Jackie, sa situation ne s'est pas arrangée. Comment peut-on être aussi perdant sur le plan de la santé lorsqu'on a des revenus ? Nous sommes dans la banlieue de Lille, à Ouascal. C'est là que nous avons rencontré René. René a 47 ans. Il vit seul avec sa petite chienne. René était carreleur, mais il n'a plus de travail depuis bientôt 2 ans. Avec 1 200 € d'indemnité chômage, il dépasse de loin le plafond de la CMU, fixé à 716 € pour une personne seule. René devrait prendre une mutuelle. Mais voilà, entre le loyer, les factures de gaz et d'électricité, les impôts, l'assurance, il lui reste, selon les mois, entre 300 et 400 € pour vivre. J'ai déjà fait des simulations. Si je dois contacter une mutuelle, par mois, j'en ai pour un bon 100 € par mois. Je ne les ai pas. Pourtant, René souffre de diabète depuis plus de 20 ans. Théoriquement, il devrait être suivi par un spécialiste, un endocrinologue. Mais sans mutuelle, c'est mission impossible. Avec René, nous avons cherché sur le site de l'assurance maladie, à Lille, un endocrinologue conventionné secteur 1, c'est-à-dire qui ne facture pas de dépassement d'honoraires. Sauf que... Dans mon coin, il n'y en a pas du tout même. Et je ne sais pas comment je pourrais faire. Certains pratiquent même des tarifs presque 3 fois supérieurs à ce que rembourse la sécurité sociale. Alors René a renoncé à soigner son diabète. Et cela pourrait avoir des conséquences dramatiques. Son taux de sucre est 4 fois supérieur à la normale. Ces crises d'hypoglycémie provoquent de violents malaises. Il y a des fois, j'ai resté plus d'1 heure sans connaissance. Pour l'instant, ça passe, mais je sais très bien que c'est dangereux. Et je risque de tomber et puis me relever, quoi. Et carrément, je risque que mon cœur il lâche. Allez, donne la balle. Bon, tu veux pas? Tu veux pas? Allez, hop. Allez, c'est parti. René devrait prendre de l'insuline. Mais pour gérer ses crises d'hypoglycémie, il n'a que le système D. Des morceaux de sucre et des bouteilles de soda. Je sais que c'est pas bon. C'est même très mauvais. Mais c'est ça qui me permet pour l'instant, qui me permet de tenir le coup. Dans 1 mois, René arrivera en fin de droit à l'assurance chômage. Ses revenus seront divisés par 2. Si René ne retrouve pas de travail, il lui faudra attendre 1 an avant d'avoir la CMU. Allez, donne la balle. Allez. Hop. S'il n'investit pas dans une mutuelle, c'est qu'il préfère économiser pour son logement. Il redoute de le perdre, peut-être plus que personne. C'est là, juste derrière. René nous l'a confié juste avant notre départ. Il a vécu 4 ans dans sa voiture.
Ah, ça fait bizarre. Hein. Sur ce parking, à la sortie de la ville. Voilà, au centimètre près. C'était ici. C'était mon camping-car, je disais toujours. Je vivais, je mangeais dedans, je dormais. Là, ça fait tout drôle. Avec la fin de ses indemnités chômage, René craint de se retrouver à nouveau à la rue. Alors son diabète... Moi, je veux plus revivre ça. Et donc, la priorité, c'est mon loyer, mon appartement. Ensuite, entretenir ma voiture. Et après, ma santé. La santé, elle passe en dernier. Pour l'instant, oui. Chômeurs, smicards, retraités, mères célibataires. Faute d'argent, faute de mutuelle, de plus en plus de Français mettent leur santé de côté. Malgré tout, il y a quelques tuyaux que s'échangent les associations et les services sociaux. En Alsace, dans cet ancien couvent, nous avons découvert une initiative unique en son genre. L'association Lunettes sans frontières récupère les lunettes dont les gens ne se servent plus pour leur donner une deuxième vie. On les lave et après on les essuie, mais c'est qu'en essuyant qu'on voit si elles sont rayées ou non. Ensuite, les bénévoles mesurent la correction des verres et trient les lunettes selon leur force. Ils ont constitué un stock impressionnant de 50 000 paires. Ça va? Ça va, oui. Denis Chiclin est le président de l'association. Pierrette, j'ai une ordonnance. On va chercher les lunettes ensemble. Alors donc, moins 1,50 pour l'œil gauche et plus 1 œil droit. Voilà. Je demande toujours de mentionner si c'est un homme, une femme ou un enfant. C'est important pour la monture, pour le choix de la monture. Voilà. Comme son nom l'indique, Lunettes sans frontières a été fondée pour envoyer des lunettes dans les pays pauvres. Burkina Faso, Congo, Bénin, Haïti, tout a commencé dans les années 70, à l'initiative du père François, un prêtre capucin. Mais à la surprise des bénévoles, ces dernières années, Lunettes sans frontières a commencé à recevoir de nouvelles demandes, de France. Le but, c'est le même, que ce soit en France ou ailleurs. Le but, c'est d'aider aux plus démunis. Hein. Le plus souvent, ce sont des assistantes sociales ou des associations comme les Restos du Cœur qui contactent Lunettes sans frontières. Il y a quelques années, les bénévoles envoyaient 4-5 colis par semaine à des bénéficiaires français. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Là, on a Paris le 15e. Ça, c'est donc Créteil. Pantin, Aubervilliers et Paris 11e. Voilà comment, dans un village d'Alsace, une association humanitaire tournée vers le tiers-monde aide des précaires de notre pays. Plusieurs semaines après notre tournage, nous avons pris des nouvelles de Véronique, qui avait porté plainte contre un dentiste après un refus de soins. Elle a accepté de donner son nom au Conseil de l'Ordre. Une conciliation a eu lieu. Le dentiste a rédigé une lettre d'excuse et n'a pas été sanctionné. 6 ans après notre premier reportage, les bénéficiaires de la CMU continuent de fuir les cabinets de certains médecins par peur de se voir opposer un refus. Quant aux patients modestes qui n'ont pas le droit à la CMU, ils n'hésitent plus, faute de moyens, à sacrifier leur santé. Cruel constat dans un pays réputé pour son système de soins. Selon une enquête récente, 1 Français sur 5 renonce régulièrement à se soigner.